Oyo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur One Piece pour parler d'un sujet qui, je suis sûr et certain, va vous intéresser, puisque aujourd'hui nous allons parler des films et des OAV de la série. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça fera extrêmement plaisir et ça aiderait grandement pour le référencement de la chaîne. Veuillez noter également qu'il est tout à fait possible pour vous de vous tenir au courant de l'actualité manga et animé à travers l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. Et ben écoutez, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir dresser le sommaire de notre vidéo qui sera divisé en deux parties différentes. La première partie sera consacrée à parler du potentiel prochain film de One Piece qui devrait être annoncé incessamment sous peu. Viendra la deuxième partie où là on fera un classement des meilleurs films et OAV de la série One Piece. Et ben écoutez, maintenant que nous avons terminé avec l'introduction de la vidéo, nous allons directement pouvoir enchaîner avec la première partie. A tout de suite. D'ici quelques jours, on devrait avoir l'annonce du prochain film de One Piece qui devrait sortir au courant de l'année 2025. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer cela ? Comme vous le savez, en fin d'année se déroule un des plus grands événements dans le milieu de l'anime et des mangas, qui est la Jump Festa, et c'est lors de cet événement qu'on pourrait avoir l'annonce du prochain film One Piece qui devrait arriver en 2025. J'insiste bien sur le 2025 dans la mesure où la production nous a habitués depuis quelques années à une récurrence de renouvellement, si j'ose dire, de films One Piece. Ça a commencé avec le film One Piece Strong World qui est sorti en 2009. 3 ans plus tard, nous avons eu l'annonce du film One Piece Z, sorti en 2012. Ensuite, nous avons eu le film One Piece Gold qui est sorti, lui, avec une marge de 4 ans. Comparé aux autres, c'est le seul qui est dans ce cas-là, qui est sorti en 2016. Ensuite, nous avons eu le film One Piece Stampede qui est sorti en 2019, là aussi on est sur le rythme de 3 ans plus tard, et on a terminé avec le film One Piece Red qui est sorti en 2022. De par ce rythme de publication, on pourrait s'attendre à avoir l'annonce du prochain film One Piece pour 2025 au cours de la Jump Festa 2025 qui se déroulera la semaine prochaine. Alors bien sûr, à ce stade, cela relève plus de la spéculation que de faits véridiques, mais il n'en demeure pas moins que c'est quelque chose qui pourrait vraiment se profiler à l'horizon, parce que tous les feux sont ouverts pour que la production de One Piece nous annonce l'arrivée du prochain film. Faut dire les choses telles quelles, c'est que personnellement, moi, j'ai pas vu passer les 2 années et demie qu'il y a eu entre le film One Piece Red et aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour spéculer sur le prochain film et ça fait relativement plaisir. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est au cours de la Jump Festa 2019 que nous a été annoncé le film One Piece Stampede, donc on pourrait avoir un peu le même scénario pour cette année-ci avec le prochain film. Cependant, en définitive, est-ce que ce prochain film pourra surclasser le film One Piece Red qui, je vous rappelle, au moment de sa sortie, a explosé tous les records en matière de rentabilité, en matière d'audience et même en matière de box-office au moment de sa sortie. Ça, on ne sait pas. Par contre, la production a le devoir de faire quelque chose au moins aussi bien que le film One Piece Red qui est sorti en 2022. La réponse, on l'aura incessamment sous peu puisqu'on est plus ou moins à une semaine de la Jump Festa 2025, donc on va avoir les infos très rapidement à mon avis. Bref, nous avons terminé avec la première partie de notre vidéo qui était consacrée à parler du prochain film de One Piece qui devrait être annoncé incessamment sous peu lors de la Jump Festa 2025. À présent, nous allons commencer la deuxième partie qui va se centraliser sur le classement des meilleurs films et OAV de la série One Piece. Je tiens à préciser une chose avant, c'est que ce classement résulte de mon opinion personnelle. Je me suis absolument pas basé sur telle ou telle source pour faire ce dernier. Veuillez bien noter cela avant de regarder la suite de la vidéo. Eh bien écoutez, ceci étant à présent dit, nous allons pouvoir enchaîner avec la deuxième partie de notre vidéo. A tout de suite.
Nous débutons notre classement avec le 4e film One Piece, l'aventure sans issue de Konosuke Uda, sorti le 1er mars 2003. Un film qui transporte l'équipage au chapeau de paille dans une course infernale entre pirates où seule la victoire compte et où Luffy va se retrouver en face d'un nouvel adversaire, le colonel Gaspard. Ancien de la marine, déchu de son titre, qui par la suite s'est reconverti en tant que pirate et grand favori de la course qui s'annonce. Manœuvrant dans l'ombre afin d'accomplir un plan machiavélique pour gagner la course, ce dernier va devoir se frotter à l'équipage de Luffy. Un film bien réalisé et graphiquement au-dessus des 3 films précédents qui nous permet de nous plonger dans une aventure palpitante mais pas exceptionnelle non plus, c'est pour cela qu'il ne mérite pas d'être mis en avant au-delà de la 10e place. Une histoire classique avec un antagoniste qui ne se démarque pas des autres par rapport à son character design. Aucun changement notable apporté au niveau des Mugiwara ou autres détails qui nous feraient sortir du cadre de la série principale. D'où les raisons qui me poussent à mettre ce film à cette place. Personnellement, j'ai apprécié ce film, cependant, on voit clairement que ce dernier date et qu'il a mal vieilli avec les années. Pour autant, cela peut être une occasion pour vous de passer un agréable moment devant un film One Piece qui dure un peu plus d'1h30. À la 9e place de notre classement, on enchaîne avec le 7e film de One Piece intitulé One Piece, le mecha géant du château Karakuri. Second film de notre classement de Konosuke Uda, sorti le 4 mars 2006. Film où l'équipage des pirates au chapeau de paille vont se retrouver en face d'une grand-mère en guise de trésor et vont apprendre d'elle qu'il existerait sur l'île de la Tortue un trésor appelé la Couronne d'Or. Par la suite, l'équipage va accepter de reconduire la vieille femme sur son île et il va s'en suivre une aventure où ils chercheront à découvrir ce qui se cache derrière le trésor de la Couronne d'Or. Un film plus évolué que le premier de Konosuke Uda dans la mesure où on se détache de tout ce qui fait référence à la série principale avec 2 nouvelles tenues propres à chaque Mugiwara. Une qualité d'animation propre pour l'époque, mais associée à une histoire qui tient encore sur des bouts de bois dans la mesure où elle est classique avec un groupe d'antagonistes qu'on peut difficilement prendre au sérieux au regard de leurs actions et un combat final que Luffy expédie en 2 temps 3 mouvements. Vous l'aurez compris, nous sommes en face d'un film qui est légèrement mieux que le 3e film du même réalisateur, mais qui globalement ne mérite pas d'être placé plus en avant dans la mesure où le seul changement notable que nous avons entre le 3e et le 7e film, c'est un character design des Mugiwara plus original et qui nous sort du contexte de la série principale. Pour autant, cela peut être un bon film à regarder devant sa télévision. Nous enchaînons avec la 8e position de notre classement qui introduit également le premier OAV de notre listing, mais également le 8e épisode spécial de One Piece. Son nom, One Piece 3D2Y, surpasser la mort d'Ace, la promesse de Luffy à ses amis. OAV sorti le 30 août 2014, réalisé par Naoyuki Ito, qui nous plonge dans une aventure qu'a vécu Luffy lors de son entraînement avec Rayleigh durant l'ellipse. Dans cet épisode, d'une durée d'1h50, notre pirate au chapeau de paille va devoir faire face à un des plus dangereux évadés du 6e cercle de la prison d'Impel Down. Le terrible Burndy World, surnommé le destructeur du monde, est bien décidé à se venger de ceux qui ont causé sa perte 20 ans plus tôt. Prenant pour cible l'impératrice pirate Boa Hancock pour commencer sa vendetta, ce dernier va kidnapper ses 2 sœurs cadettes pour l'attirer dans un lieu qui lui sera avantageux, son navire. Toutefois, c'est accompagné de Luffy que cette dernière va partir à la poursuite de World en vue de sauver Sandersonia et Marigold, retenues prisonnières, mais aussi pour le stopper dans son élan destructeur.
Aussi va s'en suivre une histoire originale très bien ficelée, riche en aventures et rebondissements, assortie à une bonne qualité d'animation, un contexte pertinent et surtout un antagoniste digne de ce nom qui faisait cruellement défaut aux deux films vus précédemment. En outre, Burndy World est l'adversaire qui a permis à Luffy d'acquérir l'une de ses techniques signatures, le Red Hawk. Personnellement, j'ai apprécié ce long métrage dans la mesure où il y avait une histoire qui tenait la route, la présence de Bois Hancock, mais aussi un contexte qui a suscité beaucoup d'intérêt en ce qui me concerne. C'est l'entraînement du haki de Luffy. Tout cela convergeait en un seul et même long métrage. Même si les tenues respectives de Luffy et Hancock ne sont pas celles que je préfère, il va sans dire que ce petit souci ne porte pas atteinte à mon avis global sur cette OAV. Oui, j'avoue, je ne suis pas un fan de la robe violette de Hancock. Cela dit, lorsque l'on voit le résultat de son combat face à Night King, on peut légitimement dire que c'était le choix le plus adéquat en matière de tenue vestimentaire pour la waifu de l'épisode. Personnellement, j'estime que cet épisode est à une bonne place dans la mesure où ce qui vient après sort du lot par rapport à l'ensemble des films et OAV présents dans la franchise One Piece. À la 7ème place, nous retrouvons le deuxième et dernier OAV de ce listing, le long métrage One Piece Heart of Gold de Tatsuya Nagamine, sorti en 2016 d'une durée d'1h40. Un OAV permettant d'étendre le monde qui s'axe autour du film One Piece Gold et d'en apprendre un peu plus sur le fil conducteur de l'histoire et de l'antagoniste principal, Tesoro. Dans ce film, l'histoire va s'accentuer sur le personnage de Miskina Olga, qui est la seule personne capable de localiser l'or pur, le trésor tant convoité de cette OAV. Aussi, après un démarrage riche en émotions, l'équipage des pirates au chapeau de paille va recueillir la fillette et partir à la recherche de ce fameux trésor. Néanmoins, dans le film se trouve un ennemi qui donnera du fil à retordre à l'équipage, le terrible Mad Tracers, également à la recherche de l'or pur. OAV que j'ai particulièrement apprécié par rapport à son histoire globale qui s'accentue sur la thématique d'une chasse au trésor. D'autre part, on apprend pas mal d'informations complémentaires à propos du film One Piece Gold et le passif qu'entretient Nami avec l'antagoniste principal de cette OAV, Mad Tracers. Ceci représente un excellent point positif. Bien qu'il ne s'agisse pas là d'une histoire des plus élogieuses à raconter sur le passé de Nami, il n'en demeure pas moins que cela nous apprend quelques détails supplémentaires sur le passé de cette dernière, qu'il soit canonique à l'œuvre ou pas. Vous n'êtes pas sans savoir que le personnage de Nami est un des membres de l'équipage dont on ne sait pratiquement rien et d'une certaine façon, baser un OAV sur le passé de Nami, eh bien, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. À côté de cela, on va aborder le sujet des tenues originales propres à l'OAV et sur ce point, je suis un peu mitigé. Pour ce qui est des premières tenues, ces dernières étaient harmonieuses et intéressantes. Là-dessus, je n'ai rien à redire. Cependant, pour les secondes, je ne peux pas dire que je sois particulièrement fan dans la mesure où ce n'est pas harmonieux. Quant aux tenues de Nami et de Robin, à ce niveau ça se passe de commentaires. Ok pour des tenues fanservice, mais d'un autre côté, réduire les deux waifus de One Piece à un statut de pseudo-esclave à l'image de ce que nous pouvons voir avec les dragons célestes, mouais, je ne sais pas vous, mais il y a de meilleures façons d'exploiter le fanservice. Je dis ça, je dis rien. D'autre part, les premières tenues de l'OAV me font penser à un color spread qu'Eiichiro Oda a réalisé au cours d'un chapitre. Autre élément qui m'a particulièrement attristé, c'est que cette OAV ne possède pas de VF. Conclusion, on est condamné à regarder cette OAV en version originale sous-titrée. Mis à part ça, c'est un excellent long métrage que j'apprécie regarder et que je regarderai probablement encore à l'avenir. À présent, nous allons parler de la 6ème place de notre classement avec le 5e film One Piece.
One Piece, la malédiction de l'épée sacrée. Sorti en mars 2004 et réalisé par Kazuhisa Takenushi, ce long métrage d'une durée de 1h30 nous envoie aux côtés de l'équipage des pirates au chapeau de paille vivre une aventure des plus passionnantes sur l'île d'Asuka où notre sabreur sera le Mugiwara mis en avant dans ce film. En effet, le 5e film de One Piece va se centraliser sur le passé de Zoro et Saga, anciens camarades de dojo, motivés par le même souhait, devenir meilleurs au combat de sabre. Cependant, nous apprenons rapidement que Saga est tombé sous l'emprise du sabre légendaire des 7 étoiles. Sabre maléfique qui, selon la légende, se nourrit de la haine des humains afin d'accroître son pouvoir maléfique. Lourd de conséquences suite à l'attaque d'un équipage pirate sur l'île où il résidait paisiblement avant les faits. D'autre part, un film dont le contexte de base porte sur un sabre légendaire ne peut que sortir du lot en ajoutant à cela la présence d'une jolie fille qui, d'une certaine façon, pourrait me faire penser à une certaine princesse d'un certain royaume. Le tout associé à une pointe d'humour et de comédie que l'on retrouve avec Luffy et Usopp coincés dans le souterrain. Bref, à l'exception de la qualité de l'animation et des tenues qui n'ont rien d'extraordinaire, pour le reste, en ce qui me concerne, c'est un grand oui pour ce 5e film de One Piece. Bien. À présent que nous avons atteint la moitié de notre classement, je vous dois quand même quelques petites explications sur quoi je me base pour mettre tel ou tel film à tel ou tel classement. En fait, vous donnez mes critères de sélection et de classement. Dites-vous que je juge un film et un OAV One Piece en fonction de 5 critères bien précis. Le premier critère est l'histoire. S'il y a une bonne histoire, s'il y a une mauvaise histoire, c'est le premier critère que je prends en compte. Deuxième critère, c'est la qualité de l'animation. Troisième critère, les OST liés au film ou à l'OAV. Ensuite vient le 4e critère qui est basé sur les tenues originales des Mugiwara, en l'occurrence, s'ils ont des bonnes ou des mauvaises tenues. Ça, pour moi, ça compte énormément. Il faut dire les choses telles quelles, c'est que moi, je pars du principe que les films sont toujours une bonne occasion de mettre en avant les Mugiwara dans des tenues originales qui font vraiment référence à des pirates, etc. Parce que je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais j'estime que les films sont toujours une bonne occasion pour la production de mettre les Mugiwara dans des tenues iconiques propres à la piraterie. J'en veux pour preuve les films One Piece Strong World, One Piece Z ou encore One Piece Red qui est sorti dernièrement où les Mugiwara sont dans des tenues de pirates et ça, personnellement, je suis vraiment demandeur de ce genre de tenue dans la mesure où j'aime ça et j'aime voir les Mugiwara avec ce genre d'accoutrement. Ensuite vient le 5e et dernier critère sur lequel je juge les films One Piece et OAV One Piece, c'est le design des différents antagonistes. Il est vrai que pour qu'un film ou un OAV de One Piece soit réussi, il faut que le character design des différents antagonistes soit réussi et soit également percutant. Et ça, je porte énormément d'attention sur le sujet des différents antagonistes. On a eu l'exemple il y a quelques minutes avec les 5 premiers films et OAV de notre classement. Je vous ai dit pour le film One Piece l'aventure sans issue que le personnage de Gaspard était moyen niveau antagoniste, même topo pour le groupe d'antagonistes propre au 7e film de One Piece, et je vous ai dit par contre, à contrario, que le personnage de Burndy World et le personnage de Mac Treasures avaient un rôle antagoniste vraiment percutant et bon. Donc là, grossièrement, en définitive, ça corrobore ce que je vous dis depuis quelques minutes par rapport aux critères des antagonistes. Et d'ailleurs, si on place ces 5 films dans un tableau réservé aux 5 critères, on peut remarquer que nous sommes depuis le début sur une pente ascendante à mesure que nous avançons dans le classement. Eh bien écoutez, je voulais faire cette petite parenthèse pour que vous ayez un ordre d'idée sur comment je répartis les différents films en fonction de mon classement des meilleurs films et OAV de la série. C'est à présent chose faite, donc à présent nous allons pouvoir enchaîner avec la suite de notre classement. On commence notre top 5 avec le film One Piece Stampede de Takashi Otsuka, sorti en 2019.
Film de 1h40 qui nous plonge au cœur du plus grand rassemblement de pirates au monde, le Pirate Fest organisé par Buena Festa. Long métrage destiné à nous présenter l'un des plus grands antagonistes qu'on ait jamais vu dans les films One Piece, le terrible Douglas Bullet, membre de l'équipage de Gold Roger, le roi des pirates. Tous présents sur cette île afin de récupérer un fabuleux trésor qui permettra à son nouveau propriétaire de se rendre sur Loftel à l'aide d'un Eternal Post. Un film qui m'a énormément intéressé à la base mais qui au final m'a laissé un peu perplexe parce que c'était un peu too much dans la mesure où One Piece Stampede c'est de la grosse baston du début à la fin. Personnellement, lorsque je regarde un film, j'aime quand il y a des scènes d'action à l'image de ce qu'il y a eu de bout en bout dans le film One Piece Stampede, mais d'un autre côté, j'aime également que le contexte narratif et l'histoire soient présents dans le film, et c'est justement ça qui manquait cruellement dans ce dernier. La narration est très subjective au même titre que le contexte, ce qui au final porte défaut à la globalité du film puisque ce dernier est noyé de combats à ne plus savoir qu'en faire dans tous les sens. D'autre part, pour ce qui est de l'ensemble des tenues propres à chaque personnage du film, c'est vraiment très aléatoire dans la mesure où il y a eu du bon comme du mauvais. À titre d'exemple, j'ai adoré la tenue de Nami et Brook, mais j'ai vraiment pas adhéré aux tenues de Zoro et Sanji. Côté animation, en ce qui me concerne, je n'ai pas été ébahi par le résultat final, car dans ce film, à la différence des autres, nous avions des line art plus prononcés qu'à l'accoutumée, un peu à l'image de l'arc de Wano Kuni. Même schéma avec la palette colorimétrique du film qui nous a offert des couleurs plus ou moins ternes et qui manquaient de punch. Dites-vous que s'il y avait eu une bonne qualité d'animation et une bonne gestion des couleurs, le film One Piece Stampede aurait pu être classé 4e si ce n'est 3e. Vraiment, en ce qui me concerne, le line art de l'animation et les couleurs sont les deux points négatifs qui lui font cruellement défaut. Pour autant, même avec ces quelques défauts, il n'en demeure pas moins que le film One Piece Stampede mérite largement sa place dans le top 5 des films et OAV car le résultat final est globalement satisfaisant. À la 4e place de notre classement se trouve le film One Piece Gold, sorti en 2016 et réalisé par Hiroaki Miyamoto d'une durée de 2 heures. Le film nous transporte dans un univers rempli d'or. Le navire du prodige du Nouveau Monde, j'ai nommé Grand Tesoro. La ville du divertissement. Ce navire est dirigé par l'empereur de l'or dont la fortune est égale à 20% des berries circulant dans le monde. Son nom, Guild Tesoro. Venu pour se divertir, l'équipage des pirates au chapeau de paille profite des bienfaits qu'offre la ville du divertissement jusqu'au moment où il voit peu à peu le revers de la médaille. Un monde où ceux qui ne sont pas en mesure de rembourser leurs dettes d'emprunt sont réduits en esclavage pour le compte de l'équipage de Guild Tesoro. Nos chers compagnons ne manqueront pas de se faire prendre au piège. En conséquence, Zoro se fit capturer dans le but d'être livré aux autorités si l'équipage venait à ne pas pouvoir rembourser leurs dettes sous 48 heures. C'est à cet instant que l'équipage fit la connaissance d'une personne que notre chère navigatrice connaissait de l'époque où elle volait les pirates en vue de racheter le village de Kokoyashi aux pirates hommes-poissons d'Arlong. Son nom, Karina. Va s'en suivre la planification d'un plan visant à voler la plus grosse somme de berries connue à ce jour. 500 milliards de berries. Oui, je sais, c'est un chiffre qui donne le tournis, mais c'est la vérité, c'est énormissime. En ce qui me concerne, le film One Piece Gold est l'un des films One Piece les plus aboutis. L'animation du film est esthétiquement et visuellement impeccable, les OST sont également très bien choisis par rapport à l'ambiance globale du film. De plus, dans ce film, l'ensemble des tenues propres à chaque Mugiwara sont tout simplement somptueuses. Si je devais trouver des erreurs, ça serait de l'ordre du chipotage. Pour autant, il y a une chose qui empêche le film One Piece Gold d'être placé sur le podium. C'est son antagoniste principal.
Personnellement, je trouve que Tesoro est nettement moins charismatique que les antagonistes des 3 films que nous verrons par la suite. D'autre part, la communication autour du film One Piece Gold joue un rôle essentiel dans la notation car ce film possède le meilleur bagage de développement de tous les films. 4 épisodes spéciaux incrémentés dans la série principale, un OAV d'une durée d'1h40, un film principal, des artworks de communication et des goodies en annexe. Aucun autre film ou OAV n'a un packaging aussi solide que le film One Piece Gold à ce jour. Pour ma part, ce film est un véritable régal pour les yeux et très franchement, j'ai vraiment apprécié ce film de bout en bout. Bien, nous entrons à présent dans le podium de notre classement et nous commençons avec la 3e place qui est attribuée au dernier film One Piece sorti à ce jour. Le film One Piece Red de Goro Taniguchi, sorti en 2022, qui a pulvérisé des records au moment de sa sortie, tellement ce dernier avait généré de hype auprès de la communauté fan de One Piece. En effet, 10 jours après sa sortie, le film a généré plus de 7 milliards de yens pour 5 millions de billets, devenant ainsi le film de la licence le plus lucratif devant One Piece Z. En 20 jours, le film a dépassé les 10 milliards de yens générés, devenant le film le plus rapide à atteindre ce palier en 2022. De mon point de vue, son succès est mérité dans la mesure où la production a fait du film One Piece Red un véritable concert avec son contexte atypique où l'équipage de Luffy se retrouve sur Elegia, berceau de la musique sur One Piece, afin d'assister au concert de l'idole de Grand Line, Uta. Au fur et à mesure que le film évolue, on apprend que Shanks le Roux est le père adoptif d'Uta, mais on va également apprendre le nom de l'antagoniste principal du film, Tot Muzika. Entité maléfique évoluant grâce au pouvoir du fruit du champ. Beaucoup de personnes diront, et je le respecte, que l'antagoniste principal est Uta et non Tot Muzika. Mais si on y réfléchit un peu, Uta n'est qu'une victime qui a été manipulée par le monstre antique. Du moins, c'est comme ça que je le perçois de mon côté. D'autre part, dès que l'on voit le character design de Todd Muzika, on peut d'office dire que l'on a affaire à un personnage antagoniste propre à l'histoire de One Piece Red. À côté de cela, il y a tout ce qui concerne les musiques qui sont absolument fantastiques, même si je préfère de mon côté les versions originales d'Ado que les versions françaises adaptées par Oshi. Au niveau de l'ensemble des tenues propres à l'équipage, c'est un sans faute de bout en bout. Là-dessus, c'est pareil au même titre que le film One Piece Gold vu précédemment. Cela dit, en ce qui concerne les tenues, il y a une grosse incompréhension par rapport à la polémique qu'il y a au sujet de la tenue de Nami qui a été jugée trop provocante par rapport à beaucoup de personnes. Personnellement, je ne vois pas pourquoi, dans la mesure où ça reste une tenue plus ou moins similaire à ce qu'on a l'habitude de voir dans la série. Mais bon, si certains haters aiment cracher sur l'une des meilleures tenues de la navigatrice de l'équipage sous prétexte qu'elle est un peu dévêtue, eh bien qu'ils s'amusent. J'ai toujours défendu l'idée que One Piece en matière de fanservice était bien loin de certains autres mangas qui eux se permettent un peu tout et n'importe quoi. Pour ceux et celles qui auraient encore des doutes, je vous invite à aller faire un tour sur Fairy Tail et là je peux vous garantir que vous allez vite être calmé. Nami est un peu dénudée certes, mais gardez à l'esprit que le personnage est censé représenter la jolie fille de l'équipage. C'est pas moi qui le dis, c'est littéralement l'auteur. De par cela, il est difficile de mettre Nami dans une tenue qui ne soit pas sexy. D'autant plus que ce genre de tenue plaît énormément aux fans de la waifu. Moi personnellement, aucune tenue jusqu'à présent de la navigatrice ne m'a choqué. Je dis bien aucune. Sur le plan de l'animation, il n'y a rien à redire. C'est parfait du début à la fin et mention spéciale pour l'attaque finale de Luffy et Shanks.
Les deux seuls points négatifs qui portent défaut au film sont déjà le personnage de Toad Musica qui, à la différence de Guild Tesoro, je trouve là trop percutant et effrayant, et aussi et surtout le potentiel décès d'Uta à la fin du film. Voilà ce qui résume mon opinion pour le film One Piece Red qui siège à la 3e place de notre classement. Numéro 2 de notre classement, nous allons aborder l'un des meilleurs films One Piece jamais créés, tant sur son contexte, son histoire ainsi que son groupe d'antagonistes. J'ai nommé le 10e film One Piece réalisé par Munehisa Sakai et sorti en 2009, One Piece Strong World. Avec sa durée qui frôle les 2 heures, ce film nous transporte sur Grand Line alors que l'équipage des pirates au chapeau de paille apprirent au travers du journal un nombre de catastrophes anormalement élevé sur la mer d'East Blue, non loin des îles dont sont originaires Luffy, Zoro, Nami et Usopp. Catastrophe provoquée par un homme venu d'une autre époque qui jadis était considéré comme un des plus grands rivaux du roi des pirates Gold Roger. Shiki, le lion d'or. Détenteur du fruit flottant, ce dernier a pour ambition de se venger du roi des pirates en attaquant la mer dont il est originaire. Cependant, un obstacle peut le contraindre à abandonner son projet de vendetta et qui n'est pas en mesure de pouvoir prévoir. Les cyclones. Menace naturelle ne pouvant être évitée, ce dernier va s'intéresser de près à Nami et la kidnapper, erreur qu'il va très vite regretter d'avoir commis. En effet, après plusieurs péripéties, l'équipage va vouloir reprendre Nami et va s'ensuivre une scène de bataille apocalyptique lors d'un grand rassemblement de pirates organisé par Shiki dans le but d'accomplir son plan machiavélique. À cet instant, l'équipage des pirates au chapeau de paille va mettre en déroute le vaste plan de destruction que Shiki était sur le point de démarrer. Alors là, en ce qui me concerne, One Piece Strong World est pour ma part ce que l'on peut qualifier de chef-d'œuvre, dans la mesure où tout est parfait. Que ce soit en matière d'histoire, de contexte, d'antagonistes liés au film, à savoir l'équipage des pirates du Lion d'Or, de la qualité de l'animation ou encore des OST, tout est absolument parfait. Tout a été finement réalisé faisant de ce film une véritable masterclass. Déjà, à la base, nous avons affaire à un ancien adversaire du roi des pirates. D'entrée de jeu, ça donne le tempo du film. Par la suite, on a des scènes de combat épiques, à commencer par le premier affrontement entre l'équipage et Shiki, ou encore le combat final entre Luffy et ce dernier sur l'île principale. Au niveau de la réalisation, je n'ai absolument rien à redire, si ce n'est que du positif. Pour ce qui est des tenues originales propres au film One Piece Strong World liées à l'équipage des Mugiwara, c'est très simple, je les adore toutes. Que ce soit les tenues que nous avons eues en tout début de film, avant même l'arrivée de l'équipage sur l'île Merveille, les tenues que l'on retrouve tout au long du film, ou encore les tenues mises en avant lors du climax de ce dernier. Il n'y en a aucune de mal faite. D'autre part, le rythme est extrêmement bien géré dans ce long métrage. À cela, on ajoute un groupe d'antagonistes qui est véritablement percutant tout en ayant une petite pointe d'humour. En l'occurrence ici, je fais référence au Docteur Indigo. Étant donné que nous sommes en train de parler de character design de personnages, je ne peux pas rester sans évoquer le character design de l'Anami de ce film. En ce qui me concerne, l'Anami du film One Piece Strong World possède le meilleur character design de l'ensemble de l'œuvre. Cette Nami trône au sommet de tous les character design que nous avons eus au cours de l'œuvre jusqu'à présent. Pour être tout à fait franc avec vous, quand je vois le design de la navigatrice de l'équipage, je regrette amèrement qu'on n'ait pas la même chose dans le reste de l'œuvre, parce que si c'était le cas, je peux vous garantir que Nami ferait partie du top 10 de mes waifus préférés. Au niveau des OST, c'est la même chose que le reste, c'est parfait car la production a choisi d'incorporer dans le film les OST marquantes de la série.
En bref, pour conclure, ce film est un régal pour les yeux et pour les oreilles, et en ce qui me concerne, il n'y a qu'un seul film qui puisse être au-dessus de Strong World, et ça se juge sur un seul détail: le charisme de l'antagoniste principal. Pour l'ensemble des autres critères, le film One Piece Strong World fait jeu égal avec le film qui trône au sommet de notre classement. Nous terminons notre classement avec le film One Piece siégeant à la première place. Le film One Piece Z. Long métrage de Tatsuya Nagamine, connu également pour avoir réalisé l'OAV One Piece Heart of Gold. Sorti en 2012, avec une durée avoisinant les 1h50, ce film s'impose comme étant le meilleur de la série. Bien décidé à mettre un terme à l'ère de la piraterie, Z veut provoquer le grand redémarrage en mettant le nouveau monde à feu en utilisant les Dinarok sur les différents aim points. Nourri d'une rancœur à l'égard des pirates, des suites d'un passé rempli de désespoir, cet ancien amiral de la marine mettra tout en œuvre pour accomplir son projet. Seulement, son projet va être mis à rude épreuve au moment où il fera la rencontre de l'équipage au chapeau de paille. S'ensuivra après une lutte entre les deux camps pour l'avenir du nouveau monde. À partir de là, que puis-je dire pour décrire ce chef-d'œuvre de Tatsuya Nagamine ? Une masterclass. Comme je vous l'ai dit précédemment lorsque l'on abordait le sujet de One Piece Strong World, ces deux films ont beaucoup de choses en commun. Tant sur le plan de la qualité de l'animation que sur la gestion des différents effets ou encore la narration de l'histoire. Pour moi, il va sans dire que ce dernier est un véritable chef-d'œuvre. Tout ce que je peux vouloir trouver dans un bon film d'animation se trouve dans le film One Piece Z. Une histoire et une narration très bien ficelées, des personnages originaux très bien pensés, un but qui tient la route et un antagoniste principal des plus charismatiques. Le tout ajouté avec notre équipage préféré mis en avant de la meilleure des façons qui soit. Leurs tenues sont très attrayantes et pensées avec soin. Note pour info, personnellement j'adore les tenues des Mugiwara lors de l'affrontement final. Très franchement, si je devais classer les meilleures tenues de pirates à travers les films One Piece, je pense qu'on aurait les tenues de pirates du film One Piece Z en première, celles du film One Piece Red en seconde, et pour finir, les tenues du film One Piece Strong World. Mais après, ceci ne regarde que mon avis personnel. Parlons à présent des antagonistes. À l'exception de Zephyr, il faut quand même évoquer le sujet de Binks et Aang qui sont hiérarchiquement parlant ceux qui commandent la Néo-Marine après Zephyr. Ils ont tous les deux un design vraiment percutant que j'aime bien, tout particulièrement pour le personnage de Binks. Pour ce qui est de Aang, eh bien c'est très simple. De son côté, elle est littéralement montée au top 3 de mes waifus de One Piece. Oui, tout à fait. Elle se trouve après Vivi et Hancock, mais elle surclasse Nami et Robin. Au niveau de son design et de sa tenue, je la trouve sublime et d'ailleurs, si on y regarde d'un peu plus près, lorsque l'on met la Nami du film One Piece Strong World ainsi que Aang du film One Piece Z, on peut observer quelques similitudes entre les deux personnages, notamment en ce qui concerne leur tenue vestimentaire. Maintenant, côté OST, c'est la même chose que le reste, c'est très bien fait. À chaque fois que j'écoute l'introduction du film One Piece Z, je suis subjugué par le travail fourni dans la composition et le montage global. Pour finir, on va évidemment parler du personnage de Zephyr et pour ma part, il fait partie des meilleurs antagonistes de tout One Piece. Série, OAV, films et épisodes spéciaux inclus. Vous pouvez me croire que pour trouver un personnage plus percutant que Zephyr, eh bien ils tiennent sur les doigts d'une seule main. Dites-vous qu'en ce qui me concerne, Zephyr est largement au-dessus des autres antagonistes propres à chaque film One Piece, que ce soit Shiki, Bullet, Todd Musica, il les surclasse tous et de très loin.
C'est pour tous ces arguments qu'il me paraissait évident de mettre One Piece Z en tête de ce classement, parce que depuis ce film, je n'ai pas retrouvé la folie que j'ai pu ressentir lorsque j'ai découvert ce dernier pour la première fois à l'époque. Bon, et ben voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Nous, on est amenés à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané.